l'ordre du jour des réunions. La troisième partie de la présentation fournira des informations sur le déroulement du segment ministériel de haut niveau. Et enfin, nous passerons en revue les différents points de contact au sein du secrétariat. Donc, nous allons commencer notre présentation par l'organisation des travaux de ces réunions, ainsi que leurs modalités pratiques. Tout d'abord, il est important de rappeler que les conférences des parties, à leurs réunions respectives de 2011, ont demandé au secrétaire exécutif des conventions de planifier les réunions des conférences des parties de 2013 de manière coordonnée. Les conférences des parties ont également décidé, lors de leur réunion de 2011, de convoquer au même endroit et immédiatement après la dernière réunion ordinaire des conférences des parties, des réunions extraordinaires simultanées des trois conférences des parties. Dans ce contexte, en juin 2012, le secrétaire exécutif des conventions a donc fait une proposition aux trois bureaux des conférences des parties afin d'organiser les réunions ordinaires et extraordinaires des trois conférences des parties à la suite et sur une période de 2 semaines en 2013. La proposition a été considérée et adoptée par les trois bureaux à leurs réunions successives de 2012. Le 13 et 14 décembre dernier, les trois bureaux se sont rencontrés lors d'une réunion conjointe à Genève et ont décidé d'organiser les réunions du 28 avril au 10 mai 2013 au Centre international de conférences de Genève. Lors de cette réunion conjointe, les trois bureaux ont également décidé du calendrier des réunions, au planning des réunions pour les 2 semaines. Ils se sont également mis d'accord pour organiser un segment ministériel de haut niveau durant les 9 et 10 mai 2013. Avant les cérémonies d'ouverture des réunions des conférences des parties, qu'on pourra peut-être appeler par la suite les COP, si vous me permettez, avant donc l'ouverture des COP, à la fois COP ordinaire et COP extraordinaire, il y aura des réunions préparatoires, donc le samedi 27 avril 2013. Ces réunions préparatoires seront donc la réunion des trois bureaux. Il y aura également les réunions des groupes régionaux. Donc maintenant, je souhaiterais vous montrer le calendrier ou le planning des réunions qui a donc été adopté par les trois bureaux. Donc, je vais mettre le calendrier des réunions en mode plein écran pour que ce soit plus facile de voir exactement les informations qui sont sur ce document. Bon, malheureusement, ce document est uniquement disponible en anglais, donc je vais essayer de vous présenter ces éléments en français. Donc, c'est un document sur 2 pages. En première page, nous retrouvons la première semaine des réunions. Deuxième page, nous avons donc la deuxième semaine des réunions. Donc, on retrouve un code de couleur concernant chaque réunion. Donc, la conférence des parties de la Convention de Bâle est en verte. On retrouve la réunion ordinaire de la conférence des parties à la Convention de Rotterdam en bleu. La Convention de Stockholm est donc mentionnée en orange. On retrouve les sessions liées aux réunions extraordinaires simultanées des trois conférences des parties en rose. Ainsi que des sessions simultanées des réunions ordinaires des conférences de parties en gris. Et en jaune, nous retrouvons le segment de haut niveau. Donc, si vous me le permettez, je vais donc commencer par le début des réunions. Donc, qui vont commencer le dimanche 28 avril. Les réunions commenceront un dimanche. Par l'ouverture des réunions ordinaires. Tout d'abord, la réunion ordinaire de la conférence des parties à la Convention de Bâle, qui sera suivie donc de l'ouverture de la réunion ordinaire à la Convention de Rotterdam et ensuite ouverture de la COP de la Convention de Stockholm. Donc tout ça dans la matinée du dimanche 28 avril. Donc une fois que les trois réunions ordinaires des COP seront ouvertes, on retrouvera donc l'ouverture des réunions extraordinaires et simultanées des trois conférences des parties, comme vous le voyez sur l'écran en rose. Je ne sais pas si je peux peut-être utiliser une sorte de pointeur. Voilà. Bon, je ne vais peut-être pas utiliser ça.
Donc là, nous retrouvons ensuite donc les excopes. Les excopes. Ok, j'ai un petit problème avec l'écran, donc excusez-moi pour ça. Donc nous retrouvons donc nous sommes le dimanche matin, donc avec l'ouverture donc des réunions extraordinaires des COP. Donc il y aura également l'ouverture, l'adoption de l'agenda, les sujets donc qui sont organisationnels. Ensuite, nous avons les sujets donc plus spécifiques qui sont à l'ordre du jour de l'agenda des réunions extraordinaires, tels que l'examen des arrangements qui sont mis en place suite à l'adoption des décisions sur les synergies. Les conférences des parties vont également réviser la proposition de réorganisation des secrétariats. Par la suite, les parties vont également regarder les activités conjointes, le budget des activités conjointes, ainsi que les résultats du processus consultatif pour les options de financement sur les produits chimiques et les déchets, qui a été lancé par le directeur exécutif du PNUE. Donc toute la matinée de la première journée de réunion sera donc consacrée aux réunions extraordinaires. Nous continuerons donc dans l'après-midi de la première journée avec une succession de réunions ordinaires des COP avec l'adoption de leur ordre du jour, pour ensuite passer sur un mode de session simultanée des réunions ordinaires des 3 conférences des parties. Donc c'est un modèle qui a été demandé par les 3 bureaux des conférences des parties. Ils ont jugé nécessaire et bénéfique que certains sujets transverses et communs aux 3 conférences des parties, donc qui sont à l'ordre du jour des 3 COP, soient également traités de manière simultanée lors de sessions plénières. Donc on retrouve des sujets qui ont attrait à l'assistance technique, aux ressources financières, aux mécanismes de non-respect des dispositions des conventions, mais également à l'établissement de rapports ou aux déchets contaminés par les POP. Donc vous voyez qu'il y aura donc 3 sessions. Une session donc le dimanche après-midi, qui continuera donc le lundi matin et lundi après-midi, donc pour parler de ces sujets qui sont transverses aux 3 conventions. Il est attendu qu'à la fin de ces discussions, des groupes de contact seront établis qui travailleront de manière indépendante sur le mandat spécifique qui leur a été donné par chaque conférence des parties pour chaque convention. Donc nous nous retrouvons maintenant le mardi 30 avril avec le début des 3 jours qui sont dédiés à la conférence des parties de la Convention de Stockholm. Donc sur 3 journées, cette réunion ordinaire des conférences des parties de la COP de Stockholm abordera des sujets qui sont donc à l'ordre du jour de cette réunion. Donc nous nous retrouvons donc jusqu'au jeudi 2 mai. Le vendredi 3 mai, il y aura donc la conférence des parties à la Convention de Bâle, donc la réunion ordinaire de cette COP, donc qui se déroulera du vendredi 3 mai jusqu'au lundi 6 mai. Il est à noter que le dimanche 5 mai, il n'y aura pas de réunion formelle, ce qui permettra aux délégués de se reposer et d'attaquer la deuxième semaine de réunion en forme. Voilà. Nous retrouvons également le mardi 7 mai la réunion ordinaire de la COP de Rotterdam, donc qui se déroulera également sur 3 jours. À la fin des 2 semaines, nous avons donc le segment de haut niveau qui se déroulera l'après-midi du jeudi 9 mai et en matinée le vendredi 10 mai. Le dernier jour, donc, nous retrouverons des réunions parallèles des différentes réunions ordinaires ou réunions extraordinaires des conférences des parties pour adopter tout projet de décision résiduel qui restera à adopter et ainsi que pour terminer les réunions, fermer les réunions. Voilà. Donc voilà, il en est pour l'instant, voilà ce qui est le programme de travail et la planification des réunions. Donc je vais retourner maintenant à la présentation. Donc il est à noter que ce sont les 3 bureaux des conférences des parties qui sont en charge
de la planification des réunions. Et ils se réuniront chaque matin pour évaluer la progression des discussions et des travaux et éventuellement de modifier le calendrier des réunions si besoin est. Les éventuelles modifications au calendrier de travail seront affichées chaque matinée sur le site intranet des réunions et ces modifications seront également circulées aux groupes régionaux lors de leurs réunions quotidiennes. Donc, il est possible que le calendrier des travaux et des réunions soit amendé légèrement pendant les réunions. Cela doit également être pris en compte lors de la planification de voyage. Nous encourageons les groupes régionaux à se concerter avec les membres du bureau de leur région concernant le calendrier des réunions ou tout autre sujet qui est à l'ordre du jour des réunions. Donc, nous ferons en sorte, le secrétariat et les bureaux des 3 conventions feront en sorte que le planning des réunions permette un nombre limité de groupes de contact se réunissent en même temps. Donc, nous ferons en sorte qu'il n'y ait pas trop de groupes de contact qui se réunissent en même temps, afin de permettre à toutes les délégations de participer à l'intégralité des discussions, que ce soit en plénière ou en groupe de contact. Voilà, certains groupes de contact pourront se réunir sur les 2 semaines. Par exemple, les groupes de contact qui seront établis lors des réunions extraordinaires, notamment sur le budget ou les synergies. Les autres groupes de contact devront normalement se réunir dans le laps de temps qui a été alloué à la COP à laquelle ils sont afférents ou relatifs. Voilà. Donc, on pourra revenir peut-être pendant la session de questions et réponses sur l'organisation du travail. Donc, je vais continuer la présentation juste pour vous informer que donc ces réunions seront sans papier et que donc vous devez vous munir, les délégués pourront se munir de leur ordinateur portable. Il y aura également des ordinateurs à disposition en prêt lors des réunions. Il y aura un site intranet donc qui sera à la disposition des délégués avec l'ensemble des documents d'avant-session. Il y aura également tous les documents de séance qui seront mis à la disposition des délégués sur ce site intranet, ainsi que les documents de travail des groupes de contact. Cette année, il y a une nouveauté. Les délégués pourront également utiliser une application smartphone pour consulter les documents et autres informations nécessaires à la participation aux réunions. Et ils pourront également recevoir des tweets de la part du secrétariat concernant la publication de documents de séance. Donc, j'aimerais aussi vous parler rapidement des inscriptions pour ces réunions. Donc, les noms et les coordonnées des représentants désignés pour participer aux réunions doivent être envoyés au secrétariat au moyen du formulaire d'inscription joint à la lettre d'invitation. Ces noms et coordonnées des représentants doivent être communiqués au secrétariat via le ministère des Affaires étrangères et doivent être accompagnés d'une lettre officielle de désignation et d'une note verbale ou d'une note verbale. La date limite de préinscription avait été fixée au 28 janvier 2013. Donc voilà, fin janvier, l'ensemble des inscriptions a dû être reçues. Pour l'instant, je peux vous donner quelques chiffres sur le nombre d'inscriptions. À ce jour, nous avons 950 inscriptions au total, qui proviennent donc de 148 gouvernements. 60% des représentants ou des représentants désignés qui ont fait une demande de financement ont pu recevoir une assistance financière pour prendre en charge leur voyage et séjour à Genève. Donc voilà, on a déjà reçu pas mal d'inscriptions pour les réunions. Aussi, une information importante concerne la représentation et les pouvoirs des délégués. Donc, chacune des parties participant à une réunion est représentée par une délégation composée d'un chef de délégation ainsi que d'autres représentants, suppléants et conseillers qui sont accrédités par le pays. Les pouvoirs des représentants qui constitueront la délégation de cet État aux réunions des conventions auxquelles l'État est parti doivent être préparés et envoyés au secrétariat. Veuillez noter que les pouvoirs doivent émaner du chef de l'État ou de gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères. Les pouvoirs pour les 3 réunions peuvent être présentés en un seul document afin de faciliter en fait la procédure.
Pour cela, un modèle de lettre de pouvoir figure en annexe de la lettre d'invitation. Donc on a déjà communiqué à la plupart des délégués un modèle pour pouvoir réaliser cette confirmation de pouvoir dans un document unique. Il est important de savoir que ces pouvoirs doivent être les originaux, des pouvoirs doivent être communiqués si possible au plus tard 24 heures après l'ouverture des réunions, soit le 29 avril 2013 à 10 heures, dans le cas des présentes réunions. Toutefois, il est demandé aux délégués de bien vouloir soumettre une copie des pouvoirs au secrétariat avant le 28 janvier. Autre point important concernant les consultations régionales, lors des réunions d'avril et de mai, il y aura donc un nombre d'élections qui vont avoir lieu lors de ces réunions. Et donc, il est important que les partis se consultent au niveau régional pour à la fois proposer des noms pour l'élection des bureaux et aussi pour le renouvellement d'experts ou de membres d'organes subsidiaires. Donc, vous retrouvez sur ce slide l'ensemble des organes qui sont soumis à renouvellement de leurs membres. Donc, on a les bureaux et ainsi que les comités scientifiques. Dans ce cadre, une communication a été envoyée par le secrétariat à l'ensemble des partis et des points de contact pour initier cette consultation avec les membres des bureaux de leur région. Rapidement, nous voulions également vous parler du site internet des réunions. Donc vous pourrez trouver facilement le lien. Alors attendez, je vais partager mon écran rapidement, juste pour vous dire donc que le site internet des réunions est accessible des 4 sites internet, donc que vous entriez par le site de la Convention de Bâle ou Stockholm, c'est pareil. Sur la page de garde, vous trouvez donc ce lien avec le logo des réunions, donc COPS 2013. Donc vous êtes automatiquement aiguillé vers le site principal des réunions où vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires pour votre participation. Donc, par exemple, Schedule of the Meetings. Ici, vous pouvez retrouver le calendrier et le planning des différentes réunions pour les 2 semaines. Vous pouvez également trouver les documents des réunions. Les documents ont été centralisés sur une page unique. Donc, vous pouvez trouver les documents des réunions extraordinaires, réunions de la Convention de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm. Donc, documents de travail, documents d'information, ainsi que autres documents de référence. Vous retrouvez également les informations pratiques, tout ce qui est inscription, réunions parallèles, side events, et puis également tout ce qui est stand d'exposition. Voilà, donc je vous encourage vivement à consulter notre site internet pour ces réunions. Voilà, maintenant nous arrivons donc à la deuxième partie de la présentation concernant les sujets principaux qui sont à l'ordre du jour des réunions. Et nous allons commencer par l'ordre du jour de la COP, de la Convention de Bâle. Donc un des principaux sujets donc, qui est à l'ordre du jour de la Convention de Bâle concerne le suivi de l'initiative de l'Indonésie et de la Suisse visant à améliorer l'efficacité de la Convention de Bâle. Donc les parties à la Convention auront pour considération et pour adoption un cadre pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets et d'autres déchets. Les parties à la Convention de Bâle pourront également décider d'adopter un glossaire des termes utilisés dans la Convention. Il y aura également un nombre de directives techniques qui va donc être présentées aux parties, notamment directives techniques sur les mouvements transfrontières de déchets d'équipements électriques et électroniques, en particulier ce qui concerne la distinction entre déchets et non-déchets. Et il y aura également des directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets de polluants organiques persistants. Nous continuons donc avec les autres sujets donc de l'ordre du jour de la Convention de Bâle, de la COP de Bâle. Il y aura également pour considération par les parties et pour adoption des amendements à la liste des déchets qui sont inscrits à l'annexe 9 de la Convention. Il y aura également la présentation des résultats de la 9e réunion du comité pour la mise en œuvre et le respect de la Convention. Les parties pourront également
prendre des informations concernant le programme de partenariat qui a été établi dans le cadre de la Convention et des travaux du partenariat, en particulier du partenariat pour une action sur les équipements informatiques, PACE. D'autres sujets à l'ordre du jour de la COP de Bâle concernent le programme d'assistance technique du secrétariat, ainsi que les centres régionaux et de coordination de la Convention de Bâle. Nous passons maintenant à l'ordre du jour de la COP de la Convention de Rotterdam. Donc, les parties à la Convention de Rotterdam vont considérer et évaluer l'inscription éventuelle de 5 nouveaux produits chimiques, notamment l'amiante chrysotile, à l'annexe 3 de la Convention. Ils auront également devant eux, pour considération et éventuelle inscription, une préparation pesticide extrêmement dangereuse. Donc, ce sera la préparation liquide contenant du dichlocure de paraquat. Voilà. Donc, possible éventuelle inscription de nouvelles substances chimiques à l'annexe 3 de la Convention de Rotterdam. Il y aura également sur l'ordre du jour la considération pour adoption de procédures et mécanismes de non-respect des dispositions de la Convention. D'autres sujets concernent l'examen de propositions visant à améliorer l'échange d'informations sur les exportations et également des propositions visant à accroître le nombre de notifications de mesures de réglementation finale. Voilà, on retrouve également à l'ordre du jour le programme d'assistance technique du secrétariat. Je continue donc avec l'ordre du jour de la COP de la Convention de Stockholm. Là également, il y aura une substance chimique à considérer pour inscription à l'annexe A. Cette substance chimique est donc l'hexabromocyclododécane, donc que les parties à la Convention vont évaluer pour possible inscription à l'annexe A avec dérogation spécifique. Les parties vont également considérer pour adoption des procédures et les mécanismes de non-respect des dispositions de la Convention. Il y aura également à l'ordre du jour un cadre révisé pour l'évaluation de l'efficacité de la Convention. Autre sujet concerne également l'évaluation de la nécessité de continuer à utiliser le DDT pour la lutte antivectorielle. On retrouve également d'autres sujets sur les nouveaux produits chimiques qui ont été listés en 2009 et 2011 concernant le BDE et le PFOS. Un autre sujet important qui est à l'ordre du jour de la COP de Stockholm concerne les centres régionaux, puisqu'une méthodologie pour l'évaluation de ces centres sera donc évaluée et probablement adoptée. Il y aura également la réexamination des centres régionaux qui ont été approuvés à la COP 4 et la possible approbation d'un nouveau centre désigné. Les autres sujets à l'ordre du jour de la COP de Stockholm concernent le mécanisme de financement et les ressources financières, les PNM, puisque de nouveaux documents d'orientation ont été développés afin d'assister les parties à réviser leur PNM en incluant des informations sur les nouveaux produits chimiques. Également concernant un formulaire révisé d'établissement de rapport, et on terminera également par le programme d'assistance technique. Concernant les réunions extraordinaires, un point qui sera donc à l'agenda, donc ce sera l'examen de l'impact des dispositions qui ont été mises en place suite aux décisions synergiques qui ont été adoptées en 2011. On retrouvera également la proposition de restructuration des secrétariats. Il y aura également la considération de programmes de travail et de budget pour les 3 conventions. Donc chaque convention a son budget spécifique qui sera détaillé en 3 scénarios possibles. Un scénario de croissance nominale nulle, un scénario à croissance de 5% et un scénario qui est proposé par le secrétaire exécutif. Voilà. Les activités conjointes, il est important de noter que les activités conjointes font partie intégrante du budget. Voilà, elles ont été déjà intégrées complètement dans ces propositions de budget.
Donc cette année aussi, une petite innovation, les budgets vont être présentés à la fois dans un seul document et puis dans 3 documents spécifiques. Donc les 3 budgets des 3 conventions ont été harmonisés et consolidés, ce qui permet donc une facilité pour les parties d'en prendre connaissance. Voilà. Dernier point à l'agenda des réunions extraordinaires sont et donc les résultats du processus consultatif du directeur exécutif du PNUE concernant les options de financement pour les substances chimiques et les déchets. Voilà. Maintenant, donc, j'aimerais vous parler rapidement du segment ministériel de haut niveau qui fera donc partie intégrante de ces réunions. Donc, comme on l'a vu au préalable, au début de la présentation, les 3 bureaux des 3 conférences des parties ont convenu de tenir un segment ministériel de haut niveau au cours de ces réunions à venir. Donc, cela a été possible puisqu'un questionnaire avait été envoyé par le secrétariat à l'ensemble des parties pour demander leur avis s'ils pensaient que c'était une bonne idée. Et donc, du fait que nous avons reçu beaucoup d'opinions positives sur ce segment de haut niveau, les bureaux ont donc jugé nécessaire d'organiser ce segment. Donc, le segment se déroulera dans l'après-midi du jeudi 9 mai et en matinée du vendredi 10 mai. Donc les objectifs du segment de haut niveau sont multiples, à savoir sensibiliser les ministres sur les questions relatives aux substances chimiques et déchets, encourager les synergies entre les ministères au niveau national, élever le profil des substances chimiques et des déchets dans les programmes nationaux de développement, ainsi que donner l'occasion aux ministres de partager leur expérience et meilleures pratiques. Donc, concernant les invitations, donc des invitations spécifiques ont donc été envoyées aux différents ministres des Affaires étrangères, de l'Agriculture, de l'Environnement et de la Santé, concernant leur possible participation à ce segment de haut niveau, avec des copies envoyées aux missions permanentes à Genève et à Rome, ainsi qu'à l'ensemble des points focaux des conventions. Donc, il est intéressant de noter qu'un financement est disponible pour prendre en charge la participation d'un ministre par pays, pour selon que le pays est parti à au moins une convention. Voilà, donc les demandes de soutien financier ont dû être envoyées avant le 9 février 2013. À ce jour, nous avons 75 ministres ou hauts fonctionnaires de rang équivalent qui sont inscrits donc à ce segment de haut niveau. Donc, concernant le développement de la structure et du contenu de ce segment, le secrétariat travaille avec un petit groupe composé de membres des bureaux, donc pour nous aider à finaliser ce segment de haut niveau. Donc, vous trouvez sur l'écran le nom des membres du bureau ou membres des bureaux qui travaillent avec le secrétariat. Une note d'orientation, donc expliquant les modalités du segment de haut niveau ainsi que son contenu sera bientôt finalisé et sera posté sur notre site internet avec la cote que vous pouvez trouver sur la diapositive. Donc il y a toujours des discussions. La structure et le contenu du segment de haut niveau n'est pas encore finalisé, mais sera finalisé dans les jours à venir. Mais pour l'instant, donc le petit groupe s'est mis d'accord sur le thème, un thème général, ainsi que sur certaines activités de ce segment de haut niveau. Donc le thème central du segment de haut niveau sera la mise en œuvre des conventions de manière synergistique au niveau national, régional et mondial. Et nous voyons sur l'écran une série d'activités qui sont considérées donc pour mettre en forme ce segment de haut niveau. Tout cela commencera donc par une cérémonie d'ouverture qui sera suivie de tables rondes avec les ministres. Les ministres seront donc groupés par langue de travail. Donc ces tables rondes, ils discuteront donc des sujets spécifiques qui sont liés aux synergies et à la mise en œuvre des conventions. Suite à ces tables rondes, il y aura donc une photo de groupe qui sera par la suite suivie d'une cérémonie ministérielle sur l'amendement d'interdiction dans le cadre de la Convention de Bâle. Les ministres seront également conviés à un dîner de travail qui sera organisé par le gouvernement suisse.
Donc ça sera pour l'après-midi et la soirée du jeudi 9 mai. Le vendredi 10 mai, dans la matinée, il y aura donc un facilitateur qui présentera les messages clés qui auront été abordés lors des tables rondes la veille, et peut-être l'adoption d'une déclaration ministérielle. Cela a été proposé par la Suisse. Voilà, juste pour vous dire que donc ces modalités sont encore en discussion, mais nous pensons peut-être qu'elles sont très proches de ce qui sera donc décidé dans les jours à venir. Voilà, je vous souhaiterais terminer ma présentation juste pour vous confirmer un nombre de points de contact au secrétariat. Donc, par exemple, pour tout ce qui concerne inscription aux réunions, ainsi que les pouvoirs, donc les accréditations pour les délégations, veuillez contacter Madame Stéphanie Cadet à l'adresse email qui est donc indiquée sur la diapositive. Concernant le segment de haut niveau, vous pouvez vous adresser à Madame Laura Mézaros, donc tout ce qui est plutôt pour la substance ou structure du segment de haut niveau. Concernant le voyage et les inscriptions des ministres ou des hauts fonctionnaires de même rang, veuillez vous adresser à Madame Blanca Garcia de Antonio et Madame Inma Roda Martin. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre écoute et votre disposition pour toute question relative à la présentation. Merci.